Une des grandes lacunes de la Model 3, c'est les détecteurs d'angle mort. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de voiture avec des détecteurs d'angle mort. Tu sais, la petite lumière qui t'avertit dans le miroir qu'il y a une voiture dans ton angle mort. Le fait qu'une voiture comme la Tesla Model 3 n'ait pas cette option, ça me surprend, surtout pour une voiture qui coûte 52 990 $ canadiens. À noter qu'une version limitée à 151 km d'autonomie sans autopilote est maintenant disponible pour la modique somme de 46 389 $. Bref, qu'est-ce que Tesla pourrait faire pour améliorer ça? On s'en parle là. Premièrement, bienvenue chez les Fleurants. Deuxièmement, profitez-en donc pour vous abonner à notre chaîne, mettre un petit pouce dans les airs, ça va nous aider à mieux performer dans l'algorithme mystérieux de YouTube. Troisièmement, chacune de nos vidéos ont des chapitres, ça va vous aider à accéder plus rapidement à ce qui vous intéresse dans nos vidéos et tout ça, c'est disponible facilement dans la description juste en bas ici. Dans la Model 3, il y a différentes façons de savoir s'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Option 1, offert de base dans la Model 3, vous regardez vous-même s'il y a une voiture dans votre angle mort. On appelle ça la technique miroir-miroir angle mort. Ou quelque chose comme ça, là, je me souviens plus. Option numéro 2, allez dans le menu autopilote et activez l'option avertissement d'impact dans l'angle mort. J'aime bien cette option, mais le mot impact dans la description me donne pas très confiance. En activant cette option, il y a une tonalité qui va vous avertir qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un véhicule, un vélo dans votre angle mort. L'option numéro 3, ça serait d'activer vos caméras en tout temps. Vous allez bien voir les voitures derrière vous et dans vos angles morts avec les petites caméras de chaque côté. Le désavantage de ça, c'est que vous ne verrez plus votre GPS, mais les informations, vos directions vont se déplacer à droite. Vous allez voir quand tourner, à quel moment, etc. Mais c'est un petit peu moins clair. La chose que j'aime pas quand on active les caméras, c'est que les caméras d'angle mort, c'est trop petit. En plus, c'est dans le bas de l'écran. C'est difficile quand tu conduis de bien voir, d'aller jeter un coup d'œil. Ça se trouve complètement en bas de l'écran. Je trippe pas trop sur cette option-là. Les autres manufacturiers automobiles utilisent depuis quelques années ce qu'on appelle les petits détecteurs, qu'on voit les petites lumières qui apparaissent dans ton miroir. Personnellement, je trouve que c'est une excellente option parce que quand on conduit et on veut voir l'angle mort, on regarde les miroirs, puis en regardant le miroir, on le voit s'il y a quelqu'un dans notre angle mort. Tesla n'a pas cette option dans leur véhicule, mais Tesla a un avantage sur les autres, la mise à jour du software de la voiture. Et je vous explique qu'est-ce que Tesla pourrait faire pour améliorer leur détecteur d'angle mort. Et j'ai vu ça récemment dans la nouvelle Hyundai Ioniq 5. Le système est quand même simple mais super efficace. Quand vous mettez votre clignotant, il y a une caméra qui s'active et vous pouvez voir s'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Cette façon de faire-là pourrait être facilement implantée dans une prochaine mise à jour de Tesla. Ok, je vous explique. Ce que Tesla pourrait faire, quand on active le clignotant, il y aurait deux options possibles. L'option numéro 1, en activant le clignotant, la caméra d'angle mort pourrait s'activer dans le premier tiers proche du conducteur. Juste sous la vitesse qu'on roule, on activerait la caméra et on verrait l'angle mort, on verrait s'il y a quelqu'un là. Deuxième option, on mettrait la caméra plein écran dans le 2 tiers, juste le temps de faire la manœuvre. Comme ça, on verrait très bien notre angle mort. Et une fois qu'on enlève le clignotant, le GPS reprendrait le dessus. Laquelle des deux options vous préférez? Juste à me dire ça dans les commentaires juste en bas. C'est l'heure de notre petit concours Instagram. Le gagnant du lien de référencement Tesla de cette vidéo est Antoine Ramette. Félicitations, je mets ton lien là, je mets ton lien dans la description, je le pin dans le premier commentaire. Comment participer au concours? C'est super facile. Vous allez sur la page Instagram des Fleurants, vous vous abonnez et vous laissez un commentaire dans la dernière publication Instagram. Et évidemment, mettez votre lien de référencement pour que je puisse l'afficher ici. De retour à toi, Yann en studio. J'ai fait plein de vidéos sur ma Tesla Model 3, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur chacun d'entre eux. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang!